Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Le Goût des Cadeaux. Voici un petit couteau qui mériterait le titre de roi des EDC. Bon, peut-être pas roi, mais en tout cas très largement prince, et qui mérite largement sa place dans vos souliers sous le sapin. C'est le CJRB RIA en version Green Micarta. Il fait une longueur fermée de 10 cm, longueur ouverte 17 cm 5, longueur de lame 7 cm 5, longueur de tranchant 7 cm,1, largeur de lame 19 mm, épaisseur de lame 2 mm 5, épaisseur de manche 11 mm, sa lame est en acier AR RPM 9 à 5961 HRC de forme drop point avec une émouture plate et une finition satin. Ses plaquettes de manche sont en green micarta. L'ouverture se fait par thumb studs et le verrouillage par liner lock, et ses rondelles sont à billes céramiques. Son clip de poche est en position tip-up, non réversible, et son poids est de 58 grammes tout mouillé. Alors pour ceux qui ne connaissent pas CJRB, c'est la gamme un peu plus économique de chez Artisan Cutlery, qui est une marque chinoise qui fabrique de très beaux couteaux assez haut de gamme, avec des designs très épurés et toujours de très bon goût, ce qui est assez rare, hein. Et souvent en série assez limitée, ce qui fait que parfois quand on veut un couteau, il faut l'attendre un certain temps. Et c'est le cas de ce CJRB RIA en version micarta et en acier AR RPM 9 qui est très demandé et souvent en rupture de stock. La preuve en est, c'est que celui-ci, je l'ai attendu 1 an parce qu'à chaque fois qu'il apparaissait sur un site, je ne réagissais pas assez vite et il disparaissait aussitôt. D'ailleurs, celui-ci, à peine je l'ai commandé sur le site thebestknife.fr, il était déjà disponible chez son fournisseur. Et très sincèrement, je comprends pourquoi il a autant de succès. Ce petit couteau est une merveille, hein. C'est tout ce que j'aime dans un EDC. C'est un couteau assez petit, mais pas trop. Il a un peu la forme des canifs que nos grands-pères avaient au fond de la poche, mais avec toutes les technologies modernes. Roulement à billes céramiques, acier issu de la technologie des poudres, plaquettes micarta, etc., etc. Sa forme est très simple, mais assez subtile. L'équilibre entre le dessin du manche et la lame est parfait. Sa ligne est super harmonieuse. C'est assez difficile de dire que ce couteau est moche, hein. Et je suis sûr que vous serez tous, enfin presque tous, de mon avis. Je le trouve vraiment superbe dans sa simplicité. Ses finitions sont parfaites, les plaquettes en micarta sont très bien ajustées. Comme on peut voir, les platines en acier inoxydable sont ajourées et sont très légèrement dépassantes, comme sur un célèbre couteau que tout le monde connaît bien, le Civivi Elementum. À la différence que celui-ci avec son manche plus rond ne fera pas mal aux mains quand on forcera dessus. Toutes les arêtes ont été adoucies, rien n'accroche les doigts, c'est de l'usinage parfait et très soigné. Le bouton de pouce, appelé thumb studs par ses intimes, est très facile à attraper, et le mécanisme est tellement fluide qu'une simple caresse du doigt ou un bon coup de poignet fait jaillir la lame comme une belle éjaculation. Oh René, ça va pas tu là? vas où là? Oups, désolé, c'est l'excitation. Ouais, ben va t'exciter ailleurs, il y a des enfants qui écoutent. Des vieux. Ok, aussi. bon, bref. Comme vous pouvez voir, c'est super fluide. Non mais il va pas bien lui, hein. Le liner lock est facile à actionner, il est assez souple et petit détail sympa, il est légèrement biseauté à l'endroit où le pouce va se poser. Malgré sa petite taille, ce couteau donne une vraie impression de solidité. CJRB est une super marque, hein, on peut y aller les yeux fermés. Il bénéficie de tout le savoir-faire d'Artisan Cutlery, qui sont des fabricants qui savent faire des couteaux, hein. D'ailleurs, j'en avais déjà présenté un que j'ai offert à un ami et qui ne quitte plus ses poches et qui fait son bonheur tous les jours. Il en est ravi. Sur une face de la lame, il y a le logo CJRB. C'est pas le plus joli ni le plus discret. Et sur l'autre face, en tout petit, le numéro de série, le type d'acier et le pays d'origine. Et au passage, on peut voir que le thumb stud est démontable. Le clip de poche est fixé par 2 vis facilement accessibles, il est bien noyé dans la plaquette et les vis ne dépassent pas du tout. Il est de type deep carry, c'est-à-dire port profond, même bien profond. Oh René, tu recommences là. Ben quoi, c'est comme ça qu'on dit, non? Ouais, enfin, il y a une façon de le dire, quoi. Pervers. Ok, donc c'est un deep carry pocket clip, ce qui rend le couteau quasiment invisible quand il est dans la poche, et c'est souvent le cas sur les modèles de chez Artisan Cutlery. Ils ont tout compris au principe de l'EDC. Ça va, c'est bon là? Ouais. Petite attention délicate pour ceux qui voudraient utiliser une dragonne ou accrocher une guirlande, après tout c'est les fêtes de Noël, hein.
JRB a prévu un petit passant rotatif qu'on peut faire disparaître si on trouve ça moche. Et voilà. Pas mal. Imaginez à quoi pensent les bébés quand ils regardent des chaînes de couteaux ennuyeuses et commerciales. Alors imaginez l'inconfort de leurs petites fesses quand ces chaînes leur donnent envie de chier dans leur couche. Seul le goût des lames a un voile supplémentaire pour absorber le caca et le pipi des bébés qui se font chier. Ainsi, votre bébé aura le cul bien au sec et très longtemps, et il arrêtera de vous chier dans le cou en regardant les mauvaises chaînes. Ensemble, rendons le monde des couteaux meilleurs avec la chaîne Le Goût des Lames. Attention à ma chemise, petit con. La prise en main de ce RIA est excellente, et c'est à ça que je voulais en venir au début. La forme toute simple de ce couteau en fait un petit outil parfait pour toutes les petites tâches quotidiennes qui ne vont pas demander de forcer comme un bourrin. Pour une fois, il n'y a pas de flipper pour bloquer les doigts. Flipper, reste dans la chambre, il est excité. Et ce que j'apprécie le plus dans ce couteau, c'est sa prise en main et son excellent micarta qui assure un très bon grip, ce qui donne la possibilité d'approcher la main au plus près de la lame. Et avec son tranchant tout en courbe, il est parfait pour des petites tailles de bois précises et il peut faire un bon petit couteau à sculpter. Des cuillères par exemple. Ça me rappelle les images de mon papy qui m'emmenait à la pêche et qui sortait son canif de sa poche pour me fabriquer un petit bateau dans un morceau de bois et qui me gueulait dessus après parce que je faisais fuir les poissons avec mon bateau. C'est chouette les souvenirs d'enfance, hein. C'est comme le curé qui me tripotait le dimanche à la messe et le chef scout qui venait vérifier dans ma tente le soir si je dormais bien, quoi. Ah, nostalgie quand tu nous tiens. Eh mais René, t'as vu ce que tu racontes T'es là? complètement Quoi? malade. Mais non, oh là là, je déconne, si on peut plus s'amuser maintenant. Non mais sérieux, t'as vu sur quoi tu déconnes là? Y a peut-être des abonnés qui ont vécu ça, hein. Faut pas rire avec des trucs comme ça. Bon, ok, j'arrête. Comme avec Mimi Mati, hein. Mais pas avec Mimi Oh, mais Mati. quel pervers alors. Au passage, je vous fais une comparaison rapide de taille avec le CRKT CIO, le WeKnife Banter, qui est celui que j'ai le plus souvent au fond de la poche, et le Ontario Rat 1. Ça fait un moment que je l'avais pas ressorti celui-là. Voilà, en conclusion, vous l'aviez compris, j'adore ce petit couteau. Je l'ai trouvé craquant la première fois que je l'ai vu, et maintenant que je l'ai en main, je le trouve encore mieux. Évidemment, ce sont mes goûts personnels, mais je trouve que sa ligne est parfaitement réussie. Artisan Cutlery a fait un très bon coup avec ce petit couteau, hein. C'est une réussite. Et pour ceux qui cherchent un petit pliant pratique, solide, avec un super système, super fluide et un acier d'excellente qualité, je le recommande, hein. Alors, pour parler rapidement de cet acier AR RPM 9, c'est un acier issu de la technologie des poudres, développé par Artisan Cutlery, et qu'on ne trouve a priori que sur leurs couteaux. Bon, je ne vais pas vous faire un cours Wikipédia sur la technologie des poudres, hein, d'autres le font mieux que moi. Disons que c'est une façon de travailler l'acier qui donne des tranchants d'une finesse et d'une résistance très supérieure à beaucoup d'autres aciers, quoi. Voilà. Alors, ce RIA, j'ai eu la chance de le trouver à un prix raisonnable avec les frais de port gratuits sur le site thebestknife.eu, comme toujours. Je dis j'ai eu la chance parce qu'actuellement, il est encore indisponible partout. Et si je veux pas dire de bêtises, on peut le trouver sur le site lamien.com, mais à presque 80 balles, quoi. Sérieusement, faut qu'ils arrêtent de se tripoter la nouille, ceux-là, hein. C'est pas parce qu'on a du mal à le trouver qu'il faut abuser sur les prix, hein. Sinon, il est décliné dans différentes versions, nettement moins chères, mais toujours aussi indisponibles. Avec plaquette en G10 et acier 12C27, dont une version en G10 naturel qui est très miam. Voilà, j'en ai fini avec cette revue. Si vous arrivez à choper ce petit couteau, n'hésitez pas à l'offrir, c'est un joli cadeau à faire. Comme toujours, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je suis sûr qu'il va faire l'unanimité, hein, mais bon, avec vous, on sait jamais, hein, vous êtes toujours plein de surprises, lol. Oui, je sais, je saoule avec mes lol. On n'a rien dit. Pour une fois, on n'a rien dit. Sinon, n'hésitez pas à mettre le pouce qui fait du bien. Ah, il recommence. Abonnez-vous si vous venez d'arriver et surtout, n'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil dans la description sous la vidéo. Vous y trouverez des liens utiles. En attendant la prochaine vidéo qui va arriver très vite, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis restez affûtés. Salut!